Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bunny Teach. Aujourd'hui on est parti donc pour un nouveau débrief du chapitre 101 de Eden Zero. Donc j'ai mis en place le petit overlay pour éviter de voir ma gueule en gros parce que ça pourrait faire peur. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc aujourd'hui petite vidéo assez rapide sur le chapitre qu'il a été lui aussi. Pas inintéressant, attention, hein, le chapitre est très bien, mais c'est vrai que j'ai eu cette impression de l'avoir lu, mais à une vitesse, un truc de fou. Enfin bon, bref, on va résumer tout ça. Donc on a une page cover qui reprend les fiches des membres de l'équipage de Eden Zero avec Pino, sauf que là, on apprend que Pino a des brides quand même de Connor, mais qu'au niveau de sa mémoire, il y a quand même comme des genres de bugs où on sait pas trop quoi. Donc on part tout de suite donc sur l'arrivée de l'Eden Zero sur Grande Belle, où on a tout le monde qui débarque, tout ça en pensant voir les anciens amis de Shiki, sans savoir ce que nous lecteurs on sait déjà. Donc ils se font un peu des plans, tout ça. Vous voyez en dessous les pages du chapitre qui défilent. Et donc déjà on a une première révélation, c'est que les 4 étoiles n'ont pas souvenir du voyage qu'elles ont eu avec Ziggy. Et ils n'ont pas non plus pour en mémoire la découverte, on va dire entre guillemets, de Shiki par Ziggy le grand démon. D'ailleurs, en parlant de lui, j'y reviendrai plus tard, mais c'est vrai que Ziggy, sur le crossover qu'avait fait Mashima Heroes, on avait une illustration de Ziggy avec Zeref et j'ai perdu le nom de l'antagonisme de Rave. Et c'est vrai que ça peut déjà donner des indices sur le futur rôle que va jouer Ziggy, on va dire. On en reviendra un petit peu après quand on entamera la fin du chapitre. Donc une arrivée de Shiki et ses compagnons au village principal, on va dire, de Grande Belle. Et là il s'aperçoit donc que tous ses amis sont hors service. Donc premier choc, hein, on revoit tous les personnages, Michael, le roi, Annie, John, Mitora. C'est pas que j'ai une super bonne mémoire, c'est juste que je relis les pages en même temps. Donc on voit dans l'état où ils sont, et à ce moment-là, Armit se sert peut-être de son Nether ou du fait que ce soit 2 androïdes les deux, pour revisionner le journal de bord en fait d'un des robots. Et donc première révélation pour Shiki et ses compagnons, c'est pas un virus qui les a arrêtés, mais l'obsolescence. Voilà, donc déjà ils apprennent ça, nous on le savait déjà en tant que lecteur, mais eux l'apprennent. Et on a donc une vision, une vidéo de Ziggy qui fait part aux autres robots de son souhait avant de disparaître pour Shiki, on va dire. Enfin le souhait les envies qu'il a pour que Shiki ait une vie, on va dire, normale entre guillemets. Donc là, à ce moment-là du chapitre, on a une vision, on va dire, une vision positive de Ziggy. On le voit comme un gentil pour le moment, mais ça va pas durer, faites-moi confiance. Donc là, on a tout la mise en place du plan pour faire partir Shiki de Grande Belle, avec l'arrivée de Rebecca, tout ça.
ce qui se passe un peu en off du premier chapitre, ce qu'on voit aussi, enfin dans le premier tome surtout. Donc là on a la révélation comme quoi leur plan à eux a bien fonctionné de faire partie Shiki, et c'est là qu'ils s'arrêtent tous les uns après les autres. Donc Shiki en PLS quoi, il se met à pleurer. Mais cette séquence émotion va vite être arrêtée avec l'arrivée donc de Ziggy, qui est censé être mort de base, mais là rapplique dans le plus grand des calmes. Donc pour ceux qui avaient vu une réactivation du grand démon dans le dernier chapitre, et ben GG à vous, parce que moi je pensais que c'était juste un effet narratif, on va dire. Et non, il est bel et bien activé, vivant, on ne sait pas pour le moment. Pour le moment, je dirais activé, hein, je le vois pas en tant qu'humain, enfin biologiquement un être humain. Donc on a des retrouvailles en demi-teinte, enfin des retrouvailles joyeuses en demi-teinte, on va dire, parce que donc Armit est contente de revoir Ziggy, tout ça, Shiki un peu pas choqué, bah si, il est choqué en fait. On a donc la révélation que Ziggy est encore vivant, sauf que il lui laisse pas le temps de réagir ou d'avoir une accolade, tout ça. Il l'attaque direct. Et quand j'ai lu le chapitre, je dis mais j'ai bugué, hein, franchement j'ai bugué. J'ai regardé, j'ai dit mais pourquoi en fait? Et en fait on apprend que qu'il a une haine envers les humains. On sait pas pourquoi. On le voyait jusqu'à maintenant comme un être pacifique, ou alors vraiment un type ouvert, un peu comme Shiki, parce que Shiki du coup a été élevé par cet homme-là. Donc pourquoi il a cette réaction, je sais pas. J'arrive pas à expliquer pourquoi il y a ce retournement de situation. Est-ce que il y a eu un virus effectivement, mais uniquement sur le grand démon et pas sur les autres robots? On sait pas. Et là on a donc l'arrivée de l'Eden's One, le vaisseau piloté par Connor, vaisseau qui est quand même pas dégueulasse, qui m'a l'air plus petit quand même que l'Eden Zero, à noter. Mais et c'est là que Ziggy nous révèle, sur cette magnifique double page, hein, faut pas se mentir, le temps est venu pour nous, organismes vivants mécaniques, de prendre le contrôle total du genre humain. Et je comprends pas. Et double twist, on va dire ça comme ça. Et là donc Ziggy rappelle, enfin ordonne, on va dire, je pense que c'est plus un ordre qu'autre chose vu la ponctuation. Pino, viens, toi ta place est de notre côté. Alors pourquoi faudra m'expliquer, on verra certainement dans le chapitre suivant, dans le chapitre 102, pourquoi il convoque Pino et pas Armit, parce que si j'ai bien compris c'est quand même deux robots l'une et l'autre, à moins que les 4 étoiles sont des cyborgs. Dites-le moi dans les commentaires pour confirmer, parce que c'est vrai qu'un cyborg c'est un humain modifié avec des parties mécaniques, et un robot est mécanique à 100%. Mais pourquoi ce changement de comportement? Parce qu'il était vendu jusqu'à maintenant comme un gentil. Shiki a cette vision du monde à cause ou grâce à Ziggy, et là il est devenu maléfique, on ne sait pas pourquoi. Encore une fois, le chapitre est passé à une vitesse de dingue, mais on
on a quand même de grosses révélations dessus. Qui laisse... En fait, je pense que c'est un chapitre de fin de tome, parce qu'il nous laisse sur un gros cliffhanger avec l'apparition d'un nouvel ennemi. On vient sortir d'un arc avec Drakenjo qui était excellent, et là on repart sur on va dire, moi je considérais comme un ami jusqu'à maintenant, un ami qui devient un ennemi, et c'est vrai que c'est pour moi c'est inattendu, je m'y attendais absolument pas. Je suis un peu dans le même état que les membres de l'Eden Zero. Faire quoi, appeler qui, je sais pas. Enfin bon, bref, c'est vrai que là j'ai été un peu sur le cul en lisant ce chapitre. Donc voilà, globalement, vu qu'on est sur une fin de chapitre qui laisse sur des questions, j'ai pas tant que ça, pas tant de choses en fait à dire dessus. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez des théories sur la suite, sur ce qu'on pourrait apprendre. J'ai entreaperçu le titre du chapitre prochain. Je ne m'en rappelle plus. Vous m'en verrez navré. Moi, voilà, j'ai pas plus à dire. Comme je disais, j'ai pas plus à dire sur ce chapitre qui laisse avec pas mal d'interrogations et sans aucune piste de réponse pour le moment. Quel est le rôle de Connor dans tout ça? Est-ce que c'est lui qui tire les ficelles? Est-ce que c'est lui qui a réactivé, comme je le pensais dans le chapitre d'avant, Ziggy, et qui a pu modifier des trucs dans son processeur? Peut-être, je sais pas, franchement. Je sais pas quoi en dire de ce chapitre, au-delà de dire qu'il était génial. Nous, on va se laisser là. Et oui, il n'y a pas de montage sur cette vidéo parce que, voilà, c'est comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, il n'y en aura pas. Je fais ce que je veux. Nous, on se laisse là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à noter justement, comme je vous disais, dans les commentaires de la vidéo, ce que vous avez pensé de ce retournement de situation, du chapitre en général. Si vous avez des théories sur les prochains chapitres, n'hésitez pas à les lâcher. Nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo Eden Zero la semaine prochaine. Il ne devrait pas avoir de pause, pardon. Et voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut les gars et gens. Salut. Au revoir. Adieu. Moment de football. C'est gênant.